Salut à tous, un gros bonjour pour mes chers étudiants les bacs de sciences physiques et sciences expérimentales. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule, une petite capsule, une courte capsule dont l'objectif c'est de vous faire partager avec vous ces petits résumés, une petite comparaison entre la respiration cellulaire et la fermentation. Quelles sont les choses que vous devez savoir, quelles sont les choses que vous devez connaître pour que vous aurez, Inch'Allah, dans la partie restitution de connaissances, tous les points, donc vous n'aurez pas de problème. Donc, comme vous le savez déjà, au niveau de notre cellule, le métabolite énergétique par excellence numéro 1, c'est le glucose. Donc, lorsque ce glucose-là, il pénètre dans notre corps, il pénètre, sera véhiculé par le sang vers nos cellules. Donc, il est là, dans la cellule, mais le destin de ce glucose-là, ça va différer. Est-ce qu'on est dans un milieu aérobie, on a l'oxygène? Est-ce qu'on est dans un milieu anaérobie où on a absence d'oxygène? Donc, si on est dans un milieu où il y a de l'oxygène, c'est-à-dire en aérobie, quel est le phénomène qui se passe? C'est la respiration cellulaire. Si on a dans un milieu où on a manque d'oxygène, absence d'oxygène, c'est la fermentation. Donc, عندما يكون الأكسجين الجليكوز سيخضع إلى ظاهرة التنفس الخلوي. عندما يكون الأكسجين غائب الجليكوز سيخضع إلى ظاهرة التخمر. Donc, quelle est la différence entre ces deux processus? On va les découvrir tous ensemble. On commence notre comparaison entre la respiration cellulaire et la fermentation. On se pose une question, mes chers étudiants. Qu'est-ce que c'est la respiration cellulaire? La respiration cellulaire. Au niveau de 3e année de collège, vous avez contenté que la respiration, c'est inspirer de l'oxygène et dégager de CO2. Mais là, on passe maintenant aux choses sérieuses. La respiration cellulaire, mes chers étudiants, c'est un phénomène biochimique. C'est tout un ensemble de réactions. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ces réactions-là? C'est une dégradation complète. La dégradation ou bien la fragmentation de quoi, mes chers étudiants? Du glucose. Notre héros, c'est le glucose. Donc, pendant la respiration, durant le processus de la respiration cellulaire qui est un phénomène biochimique, lorsque je dis biochimique, c'est مجموعة من التفاعلات الكيميائية ماذا يقع؟ Donc, c'est la dégradation du glucose en présence de l'oxygène. Effectivement, on est dans l'oxygène, on est dans un milieu aérobie. Donc, phénomène biochimique de dégradation, cette dégradation de glucose, c'est total. C'est une dégradation complète. Et qu'est-ce qu'on produit cette dégradation complète de glucose? C'est on a une production d'une grande quantité de molécules d'ATP. Donc, la dégradation de glucose, mes chers étudiants, durant le processus de la respiration cellulaire, c'est une dégradation complète en présence de l'oxygène qui va nous fournir une très grande quantité importante des molécules d'ATP. Si je veux faire la comparaison de la fermentation, de signe. La fermentation, c'est un phénomène biochimique. Oui, c'est un ensemble de réactions biochimiques. مجموعة من التفاعلات الكيميائية التي يتم فيها ماذا؟ تجزيء جزيئات الجليكوز. Mais, retenez mes chers étudiants, pour la respiration cellulaire, la dégradation, elle est complète. La dégradation de glucose, elle est complète. Dégradation totale. لا يبقى أي شيء من الجليكوز. لكن في la fermentation في ظاهرة التخمر on a une dégradation qui est incomplète. Et autre chose, là, c'est en présence de l'oxygène. Et ici, c'est en absence de l'oxygène. Donc, parmi les points de différence entre la respiration et la fermentation. Une autre différence, c'est que durant la fermentation, pendant le processus de la fermentation, on a la production, regardez mes chers étudiants, d'une petite quantité faible de molécules d'ATP. Au contraire, pendant la respiration cellulaire, la dégradation du glucose s'accompagne d'un dégagement d'une grande quantité d'ATP.
Retenez les points de différence entre la respiration et la fermentation. La respiration cellulaire, c'est la dégradation complète de glucose. La fermentation, c'est la dégradation incomplète de glucose. La respiration cellulaire, cette dégradation se fait en présence d'oxygène. Pour la fermentation, cette dégradation se fait en absence d'oxygène. Pour la respiration, la dégradation sera accompagnée d'une production d'une grande quantité, une quantité importante de molécules d'ATP, libération d'une grande quantité d'énergie. Au contraire de la fermentation, on a production d'une faible quantité d'énergie, une quantité faible de molécules d'ATP. On peut rajouter aussi que la respiration se déroule selon des étapes, selon la glycolyse, selon la formation d'acétylcoenzyme A, cycle de Krebs, la phosphorylation oxydative. Donc on a 4 étapes de respiration. La glycolyse, la formation de l'acétylcoenzyme A, le cycle de Krebs, la phosphorylation oxydative. Tandis que pour la fermentation, on note 2 types de fermentation. La fermentation alcoolique qui aboutit à la formation d'un alcool et la fermentation lactique qui va aboutir à la formation d'un acide lactique. Donc voilà, mes chers étudiants, deuxième année bac, sciences physiques, sciences expérimentales, un tableau comparatif entre la respiration et la fermentation. Où se déroule la respiration dans un milieu aérobie, dans un milieu caractérisé par la présence d'oxygène. Lorsque je dis aérobie, c'est-à-dire هوائي, c'est-à-dire هناك الأكسجين. لكن عندما أمر إلى التخمر إلى ظاهرة التخمر فهي تقع في وسط لا هوائي, في وسط يفتقر إلى الأكسجين, que je vais nommer en français un milieu anaérobie. Concernant la respiration, on a absorption d'oxygène et rejet de CO2. يعني يتم استهلاك الأكسجين ويتم طرح ثنائي أكسيد الكربون، بخلاف التخمر يتم طرح ثاني أكسيد الكربون والمادة العضوية. La respiration, consommation de glucose, c'est-à-dire la dégradation de glucose, de la même manière, la fermentation aussi, c'est la dégradation et la consommation de glucose. La respiration أثناء ظاهرة التنفس الخلوي يتم تحرير كمية كبيرة من الطاقة أو la libération d'une grande quantité d'énergie, une quantité importante de molécules d'ATP. Au contraire, pour la fermentation, ظاهرة التخمر تقوم بتحرير كمية قليلة من الطاقة. On a peu d'énergie produite. أين تقع كل من الظاهرتين على مستوى la respiration? La respiration aura lieu au niveau de la mitochondrie et la fermentation aura lieu au niveau de l'hyaloplasme. Donc respiration au niveau de la mitochondrie et la fermentation aura lieu au niveau de l'hyaloplasme. Donc j'espère, mes chers étudiants, que cette capsule était bénéfique pour vous. Ce petit résumé concernant le destin du glucose au sein de notre corps, vous avez bien compris qu'est-ce que c'est la respiration cellulaire, qu'est-ce que c'est la fermentation, quels sont les points communs, les points de différence. Donc je vous donne rendez-vous à une autre capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, beaucoup de pouces bleus, des commentaires. À la prochaine.